Je m'appelle Manon, j'ai 21 ans. J'effectue un BTS gestion forestière au CFA de Mirecourt. Je m'appelle Léopoldine, j'ai 27 ans. Je suis au CF PPAF de Mirecourt en reconversion professionnelle. Je fais un BTS gestion forestière sur 1 an en formation adulte. Je m'appelle Jennifer, j'ai 25 ans. J'effectue un BTS gestion forestière au CFA de Mirecourt. C'est très intéressant, c'est bien condensé aussi. La présence féminine dans les classes de gestion forestière augmente au fur et à mesure des années. Il n'y a quasiment plus de promotion BTSGF sans présence féminine. Dans notre promo actuelle, nous sommes un tiers de femmes. C'est une bonne chose. Ça nécessite toutefois qu'elles sachent pourquoi elles sont là, et ce qui est souvent le cas. Le fait d'habiter dans les Hauts-de-Vosges, d'être entourée de la montagne, de la forêt, ça m'a donné envie de voir ce qu'on y trouvait derrière. Avant ça, j'ai effectué un BTS informatique que j'ai réalisé jusqu'à la fin, mais qu'au final ne débauchait pas sur un emploi. Après préorientation, j'ai voulu me lancer dans la forêt. J'ai commencé avec une formation en agronomie. Cela m'a plu, mais je préférais quand même le monde forestier, donc je me suis décidée à me réorienter dans cette branche. Ce sont souvent des personnes qui ont une motivation qui est très forte et également une maturité un peu supérieure aux hommes en formation, notamment sur les classes plus jeunes en apprentissage. Je suis actuellement en apprentissage à l'INRA, dans une section forestière. Voulant m'orienter plutôt dans le conseil, cet apprentissage à l'INRA va m'apporter beaucoup pour les changements climatiques et tout ce que cela implique. Cela me donnera un poids plus important envers les clients. Le monde extérieur m'appelait et je préférais aller dans la nature pour faire un métier forestier. Au niveau des emplois en gestion forestière, je pense que la présence féminine n'est pas du tout une contrainte, elles sont généralement bien intégrées. Ça est quand même bien accepté par les jeunes. Ce sont des métiers qui sont quand même difficiles, pour lesquels il faut arriver à s'imposer. Le fait d'être une femme, pour moi, ça ne change rien. C'est pas une difficulté. Avant, j'étais agent de sécurité et j'ai plus ou moins l'habitude. Quand j'étais plus jeune, j'ai voulu effectuer directement une voie dans la forêt, mais mon père m'en avait dissuadé, vu qu'il croyait que c'était un peu trop dur pour les femmes, vu son métier de débardeur. Il faut se faire respecter. Cette présence féminine, elle peut être un atout dans le relationnel, au niveau de la gestion par exemple, quand on est en relation clientèle. Une femme peut aussi avoir de nombreux atouts aussi en forêt, notamment dans le conseil, où la relation avec les clients peut parfois être plus simple. Des fois, ça passe toujours un peu mieux que peut-être un homme. Plus on monte dans la hiérarchie des postes, plus cette présence féminine est importante. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas dans d'autres disciplines, dans d'autres métiers. Dans l'avenir, j'aimerais travailler notamment à l'élaboration de la forêt de demain. Pourquoi pas travailler avec des entreprises de travaux forestiers qui eux-mêmes participent activement à la formation de cette forêt. Pour celles qui voudraient éventuellement se lancer dans une filière forestière, la seule chose que j'aurais à vous dire, c'est de vous accrocher et de faire le métier qui vous plaît. De ne pas écouter tous ces préjugés justement sur la forêt comme étant un métier d'homme. Ce préjugé n'est plus du tout valable aujourd'hui. Il est important de s'épanouir dans ce qu'on fait, donc ne pas hésiter à prendre des risques.